الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون عباد الله. Certes, l'islam est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la seule religion qu'il a agréée pour ses serviteurs, celle qu'il a choisie afin qu'il l'adore. Il nous dit dans son livre, selon la traduction, certes la religion chez Allah est l'islam. C'est donc une religion complète, une religion parfaite qui peut être appliquée dans tout endroit et à toute époque. C'est une religion parfaite et complète, une religion de droiture, une religion qui appelle au bien et qui avertit contre le mal, une religion exemptée de toute imperfection, la religion avec laquelle nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers. Et parmi les choses qui nous montrent la perfection de cette religion, sa droiture, sa miséricorde et sa bonté envers l'ensemble des mondes, le fait que cette religion nous appelle et nous oblige à préserver l'ensemble des droits. Cette religion nous appelle, nous invite et nous oblige à préserver l'ensemble des droits, à nous acquitter des droits d'autrui, quelle que soit la personne. Le premier droit est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le droit le plus important et le plus obligatoire, car c'est notre Créateur, notre Maître tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a tout donné, nous a comblé de ses bienfaits. Son droit sur nous est de l'adorer sans jamais rien lui associer, de lui obéir autant que possible, de s'éloigner de sa désobéissance. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans un autre verset, il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah, d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône. Voici la religion de la droiture. On nous dit également, toujours selon la traduction, adorer Allah et ne lui associer rien. Voici le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le droit d'Allah sur ses créatures est qu'il l'adore sans jamais rien lui associer. Le deuxième droit est le droit de notre messager, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, que ce soit dans sa lignée, que ce soit dans son comportement et ses caractères, sallallahu alayhi wa sallam. Son droit est le plus important parmi le droit des créatures. Nous devons avoir foi en lui, reconnaître sa prophétie, reconnaître que c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, on n'exagère pas à son propos, mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas, on le suit et on lui obéit, on le respecte et on l'aime, on fait devancer sa tradition sur la tradition de toute autre personne, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'obligation de préserver son honneur, de ne le citer qu'en bien et de les défendre contre toute accusation mensongère. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, et tu n'as été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envoyé à l'ensemble des gens. Je suis le messager d'Allah envoyé à l'ensemble. Aussi, nous avons l'obligation de l'aimer, de le respecter. Et cet amour que tu lui portes doit être plus important que l'amour que tu as pour tes propres enfants, que l'amour que tu as pour ta famille et ta propre personne. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun d'entre nous n'aura parfait la foi, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. Ceci car il est celui qui nous a montré la lumière après les ténèbres, l'a guidé après l'égarement. Le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala
et la connaissance du meilleur bienfait que puisse connaître une créature, le bienfait de l'islam, le bienfait du Coran, alayhi salatu wassalam. Et ces droits doivent être préservés de son vivant, de son vécu et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Le droit suivant, le troisième droit, est le droit des parents. Ceux qui sont la cause de notre venue au monde, ils doivent être respectés, aimés. Nous devons nous mettre à leur service, ne leur parler qu'avec les meilleures de nos paroles, les respecter, les aider autant que possible. Car certes, cette chère mère, comme Allah nous dit dans le Coran, t'a porté peine sur peine, et ton sevrage a lieu en 2 années. Allah, dans un autre verset, nous ordonne la bienfaisance envers nos parents, et nous ordonne également d'être reconnaissants envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au messager d'Allah. Quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Il a répondu la prière. Et lorsqu'on lui a dit ensuite, il a répondu la bienfaisance envers les parents. Tout cela pour nous enseigner ce grand droit qu'ont nos parents sur nous-mêmes, leurs enfants. Le 4e droit, le droit des enfants. C'est une responsabilité pour les parents. Ils ont de nombreux droits sur vous. Vous devez les éduquer, les orienter, leur montrer, leur démontrer le bien du mal. C'est une grande responsabilité qu'Allah vous a donnée. Il nous dit dans le Coran, selon la traduction, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que vos familles du feu. » C'est-à-dire enseignez le bien à vos familles, éduquez-les et orientez-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Vous êtes tous responsables et chacun sera questionné sur sa responsabilité. Et l'homme est responsable des membres de sa famille et sera interrogé sur cela. Tu seras donc interrogé le jour du jugement dernier sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants, sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'être injustes envers nos enfants. Il nous a obligés à dépenser pour eux et nous a interdit d'être injustes envers eux. Au point où un jour un compagnon a donné quelque chose à l'un de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as donné la même chose aux autres? Il a répondu non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé pour cela. Il nous ordonne d'être justes, même dans ce que nous donnons à nos enfants. Tout cela nous montre les grands droits qu'ont nos enfants dans l'islam. Le 5e droit, le droit des voisins. Le droit des voisins est immense dans l'islam, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations envers le voisin au point où j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à la bienfaisance envers nos voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Il nous dit, le meilleur des voisins chez Allah est celui qui est le meilleur avec son voisin. Plus tu es bienfaisant envers tes voisins, plus ta place auprès d'Allah est élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la nuisance portée aux voisins et au voisinage en nous disant, par Allah n'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Et dans une autre version du hadith, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances, de son mal. Tout cela nous montre l'importance des droits dans l'islam. Le 6e droit, le droit du musulman sur le musulman. Le droit des musulmans les uns envers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le droit du musulman sur le musulman, ou les droits des musulmans sur les musulmans sont au nombre de 6. Lorsqu'il le rencontre, il le salue. Il lui dit, assalamu alaykum. Et lorsqu'il l'invite, il répond à son invitation. Lorsqu'il lui demande conseil, il le conseille sincèrement. Lorsqu'il éternue, puis dit alhamdulillah, dis-lui yarhamukallah. Lorsqu'il est malade, visite-le. Et lorsqu'il décède, suit son cortège funéraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente aussi et nous dit, par Allah, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Donc le bien que tu as, tu dois l'aimer pour les autres, tu dois l'aimer pour tes frères. Et parmi les pires péchés, le fait de nuire aux gens. Allah Azza wa Jal nous dit,
ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes, sans aucun droit, ont certes commis un péché très grave, et évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit toutes les causes qui amèneraient l'inimitié entre nous, en nous disant: ne vous détestez pas, ne vous donnez pas le dos, mais soyez tous des frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne le trompe pas, jusqu'à la fin du hadith. Et parmi les choses qui nous montrent la pureté de cette religion, la droiture de cette religion, la perfection de cette religion, et qu'elle traite toutes les parties composantes de la société et des relations humaines, le fait que l'islam nous ordonne de préserver les droits même de ceux qui ne sont pas musulmans. Et dans ce cas, il y a la meilleure réputation à ceux qui s'adonnent aux mauvaises paroles contre l'islam, à la calomnie et à toutes sortes d'amalgames, même s'ils ne le sont plus, car les preuves évidentes ont été dispensées et démontrées, walillahi alhamd. Parmi les droits des non-musulmans, le fait de ne pas leur nuire, de ne pas les opprimer. Et certaines personnes parmi les ignorants qui ont été éduqués chez les gens de l'innovation ou n'ont pas reçu d'éducation disent ou se permettent d'opprimer les gens, puis prétextent le fait qu'ils ne soient pas musulmans. Sache que tu portes, toi, cette responsabilité, mais elle ne peut être imputée à l'islam, car l'islam interdit cela formellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le hadith Qudusi: Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô vous mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdite. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. L'islam interdit l'injustice même envers la personne qui n'est pas musulmane. Tu n'as pas le droit de verser son sang, tu n'as pas le droit de voler son argent, tu n'as pas le droit de l'opprimer, ni même de mentir à son sujet, quand bien même lui mentirait à ton sujet. Aussi, parmi les meilleures choses que tu puisses faire pour eux, le fait de leur exposer l'islam, de les inviter à l'islam et de leur expliquer qu'est-ce que l'islam, et alhamdulillah, nombreux sont ceux qui ont embrassé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de plein gré. Tu n'as pas le droit, lorsque tu contractes un contrat, de le rompre. Tu n'as pas le droit de trahir, tu n'as pas le droit de tricher. Et toutes ces choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdites sont proscrites dans l'islam. Il ne faut donc pas accuser l'islam de ce dont elle est innocente, walillahi alhamdi wal minna. Et parmi les plus grandes injustices, le fait de dénigrer le prophète de l'islam, le fait de ne pas respecter le prophète de l'islam et d'essayer de faire passer cela sous l'appellation de la liberté d'expression. N'entre pas dans la liberté d'expression ce qui cause le trouble dans la société. N'entre pas dans la liberté d'expression ce qui vise à blesser les communautés et à attiser la haine entre elles, car sans aucun doute, le fait de faire des caricatures, même s'il ne s'agit pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, n'a fait qu'entrer dans le cœur de beaucoup la haine et l'éloignement. Donc ces gens doivent faire preuve de bon sens. Les gens doivent faire preuve de bon sens et s'éloigner de toutes les causes qui peuvent attiser la haine entre les peuples et faire passer à l'acte des personnes injustes ou faibles d'esprit, comme nous l'avons vu la semaine passée. Aussi, sachez que l'islam se désavoue de tout attentat, se désavoue du meurtre, de la traîtrise et de toutes ces mauvaises choses. L'islam est innocent de tout cela, nous le disons et nous le répétons, n'en déplaise aux injustes.
Il y a le père d'un de nos chers frères qui va être hospitalisé et d'autres personnes qui sont malades. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليهم بالشفاء. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا قوي يا رب العالمين، من استهزأ بنبيك فعامله بعدلك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا من على كل شيء قدير، فاطر السماوات والأراضين، ربنا ورب كل شيء ورب العرش العظيم، عاملهم بعدلك. اللهم عاملهم بعدلك، اللهم عاملهم بعدلك، اللهم عاملهم بعدلك يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.